Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de toutes mes voitures allemandes à l'échelle 1,43. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Donc j'ai plusieurs marques qui sont représentées. Donc j'ai Porsche, Volkswagen forcément, BMW, Mercedes et une qui est toute cachée, c'est une Maybach. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur la vidéo, je vous la présenterai. Donc j'en ai pas mal, donc j'ai pas mal de marques différentes, pas mal de fabricants différents également. Donc je vais commencer par les présenter. Donc on va commencer par la marque Porsche. Euh, Par celle-ci, qui est une Porsche 904 GTS, si je me trompe pas, de chez Honeywell. Ouais, c'est ça, 904 GTS de chez Honeywell, que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de petits détails. La miniature est super belle. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, une Porsche 550 Aspider. Même fabricant, donc de chez Honeywell, donc pas mal de petits détails également. Elle est très très bien faite, je trouve. Voilà, alors si ça veut bien. Voilà, donc j'aime beaucoup cette miniature-là, je la trouve magnifique. J'en ai une autre également, ou un 18, qui est encore très belle également. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc une Porsche 917 de chez Solido, donc ou un 43 également. Donc voilà, une Porsche 917 10 TC Can-Am. C'est du Solido Made in France, donc trouvaille de brocante, donc une partie ouvrante également. Voilà. Alors je l'aime beaucoup cette miniature là, je la trouve magnifique. Pas mal de petits détails également. Voilà. Ensuite, on continue donc avec celle-ci, une Porsche 924 Turbo, donc Béburago au 1,43, donc celle-ci elle est un petit peu abîmée. Mais sinon, en soi, elle est encore bien, donc une très belle déco que j'aime beaucoup. Voilà, pas mal de petits détails. Ensuite, on continue avec celle-ci, une Porsche 356A. Celle-ci, c'est du Kiralu O143. Alors, c'est pas une vraie Kiralu. Kiralu, c'est un fabricant de miniatures français. Celle-ci, c'est pas une vraie, c'est une réédition. C'est pas gênant en soi, je l'aime beaucoup. Je la trouve magnifique, elle est super bien faite. Voilà. Et donc, ouais, je l'aime beaucoup, je la trouve magnifique. Il y a pas mal de petits détails. Le rouge lui va très très bien, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, une Porsche 356 B coupé, Honeywell 143, euh, que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de petits détails. La couleur, bon, elle est pas superbe, superbe, je trouve, mais la miniature en soi, elle est très très belle. Il y a pas mal de petits détails. Il y a une plaque d'immatriculation. Voilà. Ensuite, on continue donc chez Volkswagen. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Volkswagen, donc j'en ai beaucoup hein, des Volkswagen. Donc on va commencer donc par celle-ci, la Volkswagen Polo de première génération. Donc elle a pas mal de petits détails de chez Minichamp, je crois. Voilà, trouvaille dans une bourse. Elle n'est pas abîmée, elle est encore en très très bon état. Je l'aime beaucoup. Voilà, je suis très content de l'avoir. Voilà, donc sœur jumelle de l'Audi 50, pour ceux qui s'en souviennent. L'Audi 50, c'était exactement la même, sauf que il y avait l'avant qui changeait. C'était pas marqué Volkswagen, mais juste Audi. Voilà, c'est exactement la même, mais là on a une Volkswagen. C'est bien du mini champ. Voilà. Donc je trouve qu'il est très très bien faite, avec pas mal de petits détails. Voilà. Ensuite, on continue encore avec une Polo. Cette fois-ci, la Polo 5 en version GTI de chez Beburago. Ça change totalement de style comparé à la Polo de première génération, mais je la trouve très bien faite également, avec pas mal de petits détails. Après, ça reste du Beburago, hein, forcément, c'est pas non plus détaillé comme du mini champ.
mais en soi, elle est plutôt bien, elle est plutôt belle. Voilà. Ensuite, on continue avec la Golf, cette fois-ci, une Volkswagen Golf de première génération, en version Polizei, donc la police allemande. Le haillon à l'arrière, il s'ouvre, comme on peut le voir ici. On a une antenne avec un gyrophare au milieu, donc sur le toit. Voilà. C'est du Norev au 1.43, comme on peut le voir. Donc pas mal de petits détails, trouvés dans une bourse, je crois également. Ouais, je suis très content de l'avoir, celle-ci. Voilà. Ensuite, on continue avec la Volkswagen Karmann Ghia. Donc, on a du Solido 1.43, donc une très belle miniature et une très belle voiture également. J'aime beaucoup les Volkswagen Karmann. Et surtout celle-là. Alors, si ça veut bien, s'il te plaît, petit téléphone. Allez. Voilà, donc une très belle Karmann avec pas mal de petits détails que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, et donc le dessous. Alors c'est une réédition, hein, c'est pas une vraie Solido, en gros. Et ouais, donc je suis très content de l'avoir parce que j'en voulais une de Karmann ou 1.43 et bah j'en ai une. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci. Donc la Volkswagen Coccinelle, donc une 1300 que j'aime beaucoup. Pas mal de détails également. Donc c'est du XO à l'échelle 1.43. Une très belle miniature que j'aime beaucoup. Voilà. Je ne sais plus où je l'ai eu. Si, je crois que je l'ai eu dans une bourse également. Parce que ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. Mais voilà, j'en suis très content. Il y a vraiment pas mal de petits détails. XO, ils ont fait un excellent travail sur cette miniature, je trouve. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc une Volkswagen Coccinelle 1303 en version cab. Donc voilà, c'est ça un petit peu le style Karmann de l'époque. Donc une miniature que j'aime beaucoup. C'est du Hongwell au 1.43. Donc en gros, alors, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur la Hebb Müller, j'ai parlé d'une coccinelle Karmann. Et ben le style Karmann, bah c'est ça, c'est une capote comme celle-ci, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'était une coccinelle 4 places et je l'aime beaucoup cette miniature. Je la trouve très bien faite, il y a pas mal de petits détails sur la carrosserie et ouais, j'en suis très très content. Donc une Volkswagen coccinelle. Ensuite, on continue donc avec la version plus moderne de la coccinelle, la New Beetle. Donc là, on a du Beburago au 1.43. Pas mal de détails également. Très bien faite. Voilà, même si c'est grossier pour certains, ça reste du Beburago. Hein, voilà. Mais en tout cas, j'en ai une et j'en suis très content. La New Beetle. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc la New Beetle Cab, forcément. Voilà. Hongwell, je crois. Ouais, Hongwell 1.43. Avec pas mal de petits détails. Voilà, donc elle est très très bien faite, je trouve. Ensuite, on continue. On parle de Volkswagen. Bah, on parle bien sûr de Combi. Donc celui-ci, donc le Samba Bus, donc le Combi T1, donc Hongwell 1.43 également. Très bien fait, pas mal de petits détails. Il est couleur crème et orange, je le trouve magnifique. Voilà, il y a pas mal de petits détails dessus. Ouais, j'en suis très content de celui-là. Je le trouve sublime. Voilà. Ensuite, on continue avec une version publicitaire du Combi. Le Combi T1 en version fourgon de la marque Aspro, donc du Tour de France. Très bien fait. C'est du XO à l'échelle 1.43, forcément. Voilà, donc très bien fait, très coloré, donc que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de petits détails sur le véhicule. Voilà. Voilà, pas mal de petits détails. Ensuite, on continue donc avec une version plus moderne du Combi, le Volkswagen Transporter. Donc ça, c'est une chinoiserie, il n'y a pas de fabricant comme on peut le voir, mais je le garde parce que c'est un transporteur et j'en ai pas dans ma collection.
Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est Volkswagen Caravelle. Alors celui-là, il y a plusieurs noms, hein. Ça peut être Volkswagen Caravelle, je crois. Transporteur T4, le combi T4 également, ça marche aussi. Il a plusieurs noms, mais ça reste, je crois, Volkswagen Caravelle. Voilà. Ou transporteur pour ceux qui veulent l'appeler comme ça. Un véhicule que j'aime beaucoup, donc pas mal de petits détails. Même si c'est une chinoiserie, donc là en version camion de pompier, donc je le trouve plutôt beau. Voilà. Ensuite, on continue là avec des versions du camping-car du combi. Donc avec un Volkswagen T1 Westphalia. Voilà. XO 143. Pas mal de petits détails. Donc lui, il appartenait à une collection presse. Voilà. Donc très très bien détaillé. Avec une vue sur l'intérieur. Qui je trouve est très bien fait également. Ensuite, on continue avec celui-là. Un Volkswagen Combi T2 Westphalia Helsinki. Donc très bien fait également. Même collection que le T1. Donc c'est du XO. Voilà, donc c'est une collection presse. C'était sur les camping-cars il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc je le trouve plutôt magnifique, il est très très bien fait avec une très très belle couleur. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on continue avec un Volkswagen Combi T3 California Westphalia. Pareil, de la même collection presse. Donc c'est du XO encore une fois à l'échelle 1.43. Donc il est très très bien fait, très moderne contrairement à ceux que j'ai présentés avant, forcément. Mais il est très très bien fait, il y a pas mal de petits détails. Je le trouve magnifique forcément. Il y a pas mal de petits détails également à l'intérieur. On le verra peut-être pas à la caméra, mais il est super bien fait, je trouve. Bon, il n'y a pas d'ouvrant, mais bon, c'est pas gênant en soi. Voilà. Ensuite, on continue avec celui-là, donc un Volkswagen Combi T2 Palomino, donc une version différente du Combi T2 en camping-car. Pourquoi c'est un Palomino? Bah, je vous expliquerai plus tard sur une vidéo. Donc les Palomino, ils ont un toit comme ça. Voilà, je l'expliquerai hein, plus tard sur une vidéo. Donc pas mal de petits détails que j'aime beaucoup. Voilà, donc là on a une version, un combi anglais parce qu'il y a une plaque anglaise et le volant se trouve bah, ici, à droite. Voilà. Alors je sais pas si on va le voir correctement, mais voilà, donc c'est bien un combi qui vient d'Angleterre. Voilà, donc je le trouve magnifique. Il y a pas mal de petits détails. Voilà. Et c'est une version un petit peu spéciale, donc du combi T2. Voilà, Palomino. Hop. Ensuite, on continue avec celui-là, donc un Volkswagen Combi T1, donc un Westphalia, tout simple, avec une autre façon d'ouvrir le toit, comme on peut le voir, contrairement à celui-là, avec celui-là, voilà. Combi que j'aime beaucoup, voilà. C'est un combi tout simple, mais que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de petits détails, très bien fait, avec une ouverture sur l'intérieur. Voilà, donc pas mal de détails aussi à l'arrière, sur le toit également. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, je ferai les boîtes à la fin, ça sera beaucoup plus simple. Avec celle-ci, une BMW 325 e-Touring, donc Honguelo 143. Le coffre à l'arrière, il s'ouvre comme on peut le voir ici. Pas mal de petits détails. Voilà. Je ne sais plus où je l'ai eu celle-ci, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Je la garde parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on continue donc là avec les Mercedes cette fois-ci, avec celle-ci, une Mercedes-Benz SSKL Solido Made in France ou 1.43, trouvaille dans une brocante pour 5 euros. Elle est un petit peu abîmée, il manque le volant à l'intérieur, mais en soi c'est pas gênant, la miniature est encore très très belle. J'en suis très content. En plus de ça, elle porte la référence numéro 4001, donc c'était la première des séries des 4000, donc je suis très content de l'avoir. Très bien détaillé, voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci. Vous la connaissez sûrement, la Mercedes-Benz 300 SL Kiralu 1.43, donc un peu comme la Porsche. C'est pas une vraie, c'est une réédition du fabricant, donc très très bien faite. Pas mal de petits détails. Simpliste, mais j'aime beaucoup. Voilà, ça fait vraiment vieux jouet et j'aime beaucoup ce genre de miniature. Voilà, donc pas mal de petits détails.
Voilà. Ensuite, on continue avec celui-là, donc une dépanneuse, donc Mercedes-Benz T1, je crois, un truc comme ça. Pas mal de petits détails, donc il y a les portières qui s'ouvrent. Voilà. Ça s'enlève. Enfin, ça s'abaisse, quoi, donc c'est pour mettre la voiture dessus, forcément. Et donc, c'est du Hongwell au 1.43, donc il y a pas mal de petits détails. Je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà. Et donc, on va passer aux boîtes. Comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques-unes de voitures en boîte. Donc, on va commencer donc par celle-ci. Une Mercedes-Benz W196. Une Formule 1, donc d'une collection presse. Donc, il me semble que c'est du XO à l'échelle 1.43. Très très bien fait. Voilà. Voilà, donc que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc une flèche d'argent. Il me semble que c'est que ça, hein, une flèche d'argent. Elles étaient surnommées comme ça. Ensuite, on continue avec celle-ci. Donc la BMW M3 E30. Norev 143. Voilà, pas mal de petits détails. Une voiture que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on continue donc avec, comme je le disais, une Maybach V12 DS8 que j'aime beaucoup. Trouvaille dans une brocante pour je ne sais plus combien, ça doit être 12. Je ne sais plus exactement. J'enlève la boîte, ça sera beaucoup mieux. Donc pas mal de détails. Miniature très très bien faite. Je pense que c'est du XO, je ne sais plus exactement le fabricant. Non, c'est pas du XO, alors je ne sais pas exactement le fabricant. Mais voilà, une miniature que j'aime beaucoup, très très bien détaillée. Voilà, pas mal de détails. Voilà. Et ensuite, donc on continue avec forcément les Volkswagen, hein, forcément. Voilà, elles sont là. Donc on commence donc par celle-ci, donc la Volkswagen Coccinelle M Müller, que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises déjà depuis pas mal de temps. Voilà, donc que j'aime beaucoup, voilà. Donc du Norev au 1.43. Ensuite on a celle-ci, la Volkswagen Concept One, concept car de la New Beetle. C'est du détail car au 1.43. Je l'ai acheté à Rétromobile cette année, donc je suis très content de l'avoir. Elle est très bien faite. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, la Volkswagen Golf 2 GTI, Norev 1.43. Celle-ci, j'ai eu du mal à la trouver, mais en fin de compte, je l'ai trouvée quand même. J'en suis très content parce que la miniature est super bien faite. Pas mal de petits détails. Alors, on la voit peut-être pas. Voilà. Elle est super bien faite. Et enfin, le dernier, peut-être mon plus ancien véhicule de chez Volkswagen, le Volkswagen Schwimmwagen Type 166, véhicule amphibie de la Seconde Guerre mondiale, donc il date de 1942, si je me trompe pas. Voilà, donc une base de coccinelle, une coccinelle amphibie, hein, tout simplement, avec pas mal de petits détails. C'est du XO au 1.43 qui appartenait à une collection presse, je crois, sur les véhicules militaires. Je ne sais plus, j'ai un doute là-dessus. Alors, je mets un peu du scotch des fois parce que ça tient plus beaucoup. Je l'ai acheté à Automédon. J'avais fait un vlog de toute façon sur Automédon et je l'avais trouvé là-bas. Voilà, et donc j'en suis très content parce qu'il est hyper bien fait. Il y a pas mal de petits détails. Et donc voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo, hein. J'ai tout montré, j'ai montré toutes mes voitures 1.43 de allemandes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi également quelle miniature vous avez le plus aimé parmi toutes les voitures que je vous ai montrées. Voilà. Et puis retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.